dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nathan règle ses comptes avec son père, Adèle découvre Bart avec une autre femme. En parallèle, Nour fait comme si de rien n'était. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 octobre dans Demain nous appartient. Nathan règle ses comptes avec son père après avoir été poignardé, Julie a été transportée à l'hôpital Saint-Clair. La jeune femme a eu beaucoup de chance puisqu'aucun organe vital n'a été touché. Alex et Nathan sont à son chevet. L'occasion pour elle de remercier Alex sans lequel elle serait probablement toujours aux mains de ce taré. Au commissariat, Nordine apprend à ses collègues que Yoris Ferrell a volé une moto 10 minutes seulement après avoir poignardé Julie. Il a d'ailleurs été localisé grâce à des images de vidéosurveillance. Aurore et Nordine se rendent immédiatement sur place et parviennent à l'arrêter. Au cours de son interrogatoire, Yoris Ferrell passe aux aveux et avoue qu'il a tué Vince. En effet, le professeur de yoga avait volé une partie de sa marchandise pour la vendre de son côté. Il a donc attendu qu'il sorte de son hôtel pour le secouer mais la situation a malheureusement dégénéré. Perdant son sang-froid, Yoris Ferrell a l'assassiné. C'est en récupérant le téléphone du défunt qu'il a compris que Bruno travaillait pour Vince. Dans la mesure où lui aussi a essayé de l'entuber en allant voir la police, il a kidnappé Julie. Pendant ce temps, Maître Perrault informe Bruno qu'elle va tenter de lui obtenir une libération sous contrôle judiciaire. Mais pour cela, le père de Nathan et Julie doit s'engager à suivre une cure de désintoxication. Seulement, Bruno se fiche de finir ses jours en prison car il estime qu'il l'a bien mérité. Tandis que Raphaël le pousse à se battre, Bruno refuse car sa fille a failli mourir par sa faute et qu'il craint qu'elle ne lui reparle jamais. Raphaël souligne alors que les enfants ont une capacité incroyable à pardonner. D'ailleurs, elle lui apprend que Nathan a demandé un parloir aujourd'hui à 17 h. Une information qui lui redonne immédiatement le sourire. Non loin de là, Nathan se confie à Charlie. Comme il hésite à aller au parloir, elle le pousse à aller voir son père pour crever l'abcès. Nathan se rend donc en prison. Et autant dire que la tension est palpable. En apprenant que Julie est sortie d'affaires, Bruno est soulagé. De son côté, Nathan, qui est en colère, lui fait remarquer que Julie est uniquement sa fille biologique et qu'elle a déjà un père qui s'est bien occupé d'elle. Après lui avoir présenté ses excuses, Bruno garantit qu'il ne voulait pas tout ça. Même s'il le sait, Nathan ajoute que c'est toujours la même chose avec lui. Lorsque Nathan cherche à savoir comment il a fait pour se retrouver dans cette galère, Bruno explique qu'il avait tout simplement besoin d'argent. Il assure toutefois qu'il ne voulait pas dealer de la drogue et qu'il a été piégé. Seulement, Nathan ne le croit pas et se demande pourquoi il ne trouve pas un travail comme les pères normaux. Tandis que le jeune homme s'apprête à partir, Bruno le supplie de rester et déclare qu'il n'a aucune envie de le perdre. Nathan rétorque alors qu'il n'a jamais eu de père avant de partir en laissant Bruno en pleurs. Adèle surprend Bart avec une autre femme. L'ambiance est tendue entre Bart et Adèle. À la suite de leur dispute, la jeune femme est rentrée à 3 h du matin et a passé la nuit sur le canapé. Elle attend donc que Bart parte travailler pour aller se recoucher dans leur chambre. Plus tard,
Fabio passe au Spoon afin de commander des burgers à emporter pour lui et Adèle. En effet, il compte la rejoindre à l'atelier pour lui faire une surprise. S'il a très bien compris que cela ne plaisait pas vraiment à Bart, Fabio assure cependant qu'Adèle est simplement une amie. De son côté, Bart assure qu'il se fait des films. Dans l'après-midi, Cléa, une cliente du Spoon, a flashé sur Bart. Bien qu'il ait une copine, elle l'invite à boire un café. Peu après, Cléa et Bart font connaissance et Cléa se montre particulièrement entreprenante à son égard. La nuit est tombée lorsqu'Adèle rentre à l'appartement. Et elle tombe littéralement des nues en découvrant Bart au lit avec Cléa. D'ailleurs, cette dernière, qui est en train de se rhabiller, pique une colère à Bart pour lui avoir menti sur sa situation sentimentale avant de quitter les lieux. Bart, qui peine à comprendre ce qu'il se passe, assure à Adèle que ce n'est pas du tout ce qu'elle croit. Dégoûtée, Adèle s'en va. Mais Bart a-t-il vraiment couché avec Cléa? La vérité promet d'être bien plus complexe qu'il n'y paraît. Nour fait comme si de rien n'était. Soraya est inquiète car elle n'a pas de nouvelles de sa sœur. En effet, Nour ne répond pas à ses messages. Craignant qu'elle ait découvert la vérité sur son histoire avec Gabriel, Soraya l'appelle. Cette dernière fait alors comme si de rien n'était mais fond en larmes après avoir raccroché. Swasik, qui la voit en pleurs, cherche donc à comprendre ce qu'il se passe. La jeune femme explique tout simplement que la personne à laquelle elle tient le plus au monde l'a trahi. Plus tard, Nour profite de croiser Victoire en salle de repos pour la cuisiner sur son week-end avec Soraya. Comme elle ne sait pas quoi lui répondre, Victoire fait croire à Nour que c'est sa sœur qui a tout organisé. Nour a beau savoir que sa collègue lui ment ouvertement, elle ne dit rien. Dans la foulée, Nour débarque au cabinet pour ramener la paire de baskets de sa sœur. Ayant bien besoin d'un petit week-end over, elle propose de se joindre à leur petite virée entre filles. Mal à l'aise, Soraya décline prétextant que la chambre est bien trop petite pour l'accueillir. Avant qu'elle ne parte, Soraya s'approche pour déposer un baiser sur sa joue mais Nour a un mouvement de recul. Lorsqu'elle lui demande ce qu'elle a, Nour prétend avoir un rhume. En fin de journée, Gabriel et Soraya se disent pressés de partir en week-end pour ne plus avoir besoin de se cacher.